Alors bonsoir, bonjour, quel est votre nom? Moi, c'est JF Denomé. OK, quel métier? Je suis humoriste. Tigidou. Pourquoi donc? Parce que j'aime faire rire les gens, j'aime pas travailler en me faisant crier dessus. Fait que j'aime ça quand le monde rit à place de dire Hey, va faire le balai! Le monde t'a déjà crié dessus, quoi? Je travaille dans un resto un peu, fait que c'est sûr que ça arrive un petit peu tout le temps, mais bon, c'est correct. Bon. Processus de création, c'est quoi? J'écris tout le temps, en fait. J'écris à tous les moments de la journée. Ça peut être dans une soirée entre amis, ça peut être le matin quand je me promène avec des écouteurs. J'écris de manière différente tout le temps, que ce soit papier-crayon, que ce soit à l'ordinateur, que ce soit à haute voix dans mon salon à faire des blagues aux passants. C'est n'importe quand. OK, puis je vois aussi que tu as des cahiers, une boîte de cahiers. Ouais, j'ai beaucoup de notes, que ça je m'en sers surtout quand je suis bloqué. C'est pas tout ce qui est là-dedans qui est bon, mais en manque d'inspiration, on finit par retrouver quelque chose qui a un certain potentiel. Il y a des trucs là-dedans que j'ai écrits il y a peut-être 4-5 ans que j'ai complètement oublié, mais je jette rien, tout ce qui est blagues, prémices, idées de concepts ou de numéros. Je les garde toutes là-dedans, comme ça évite le syndrome de la page blanche. OK, puis écrire sur le papier versus écrire par ordi, est-ce que l'ordi c'est trop de distraction ou c'est juste... Non, mais c'est pas le même matériel que je vais écrire. Dans le cahier, ça va être vraiment plus le début d'une idée. Ça va être un petit fœtus d'idée, c'est là que ça va prendre naissance. Puis après ça, je vais la garder un petit peu en tête. Je vais essayer de focusser sur qu'est-ce que ça pourrait devenir. Puis rendu à l'ordinateur, c'est l'idée un petit peu plus aboutie. C'est comme le level 2 de l'idée. Ça s'approche un peu plus d'être présentable dans un spectacle, si on veut. OK. Puis d'après toi, c'est quoi les amis de la création, mettons? Les amis de la création, c'est du temps, puis du bottage de cul, puis du cassage de tête. Il n'y a pas 36 solutions. Lève-toi, écris, va faire des jokes. Il n'y a pas d'autres moyens de créer que genre vraiment presser le citron. Puis il faut s'écouter aussi des fois. Il y a des matins que moi je sens plus que je veux écrire des nouvelles blagues. J'écris de nouvelles blagues. Il y a d'autres matins que je suis comme je vais travailler du vieux stock pour l'amener un niveau au-dessus, mais ça, c'est juste apprendre à se connaître comme humoriste. OK, puis le matin, tu sembles dire que c'est ta période, quoi? Ouais, le matin, on s'entend. Le matin, vers midi, c'est vraiment plus ça, mes matins. Je suis pas un lève-tôt. Mais ouais, moi, le matin, je pars de chez ma blonde, en fait. Je marche quand même longtemps vers le métro. Puis là, je pense à qu'est-ce que je vais faire dans ma journée. J'arrive ici, petit café, je ressors mes notes. Puis là, j'attaque un peu plus la journée en fonction de... Si j'ai un spectacle le soir, je vais plus travailler, qu'est-ce que j'ai envie de présenter. Si j'ai rien, là, ça va dépendre. Si j'anime une soirée d'humour, fait que là, en général, c'est à chaque semaine, fait que ma création est pas mal centrée là-dessus. Puis sinon, j'aime ça des fois aussi, juste créer un autre truc, juste pour faire travailler mon cerveau dans une autre zone, j'aime ça des fois. Ça c'est un peu niaiseux en fait, mais j'aime ça quand je suis libre, je veux juste m'amuser, j'aime ça roaster des collègues, mais juste dans mon salon, juste à pratiquer le roast. Puis essayer de faire des bons roasts, c'est quelque chose que j'aime bien faire. OK. Je sais que t'animes GHB, c'est ça? Ouais, les gars art brutal. C'est important de le mentionner quand même. C'est pas une soirée qu'on prend des drogues dures, là. C'est une soirée d'humour politiquement incorrect, faite devant un public consentant. Hein. OK, puis il y a des défis en rapport avec ça? Ou? La ligne? On est tout le temps à l'autre bord de la ligne. La seule limite, c'est que si c'est drôle, ça passe. C'est vraiment la seule et unique limite. Rendu là, il y a plusieurs humoristes qui sont clean qui viennent se taper un trip à faire des blagues de pénis écrasés sur tes fœtus. Mettons, mais ça c'est vraiment pour le challenge, pour ceux qui aiment ce genre d'humour-là. Le but c'est pas de choquer dans la soirée. Moi, au niveau de mon animation, j'aime ça toucher à tous les types d'humour noir. J'aime ça pour installer un peu la table pour tout le monde, que ce soit de l'humour noir plus réfléchi, de l'humour noir gratuit, ou des fois je m'auto-challenge un peu, comme quand il y a dans l'actualité, il y a une catastrophe ou un truc tragique qui se passe, j'aime ça, faire la blague la plus too soon possible. Mais tu sais, ça peut pas sortir de humour GHB, qu'est-ce qu'on dit. Là, je pourrais pas faire ça de nulle part ailleurs. Même pas ici à la caméra, ça serait zéro. OK. Puis t'as toujours aimé ce style d'humour-là? Oui, quand même, mais j'aime ça me promener dans plusieurs styles. J'ai commencé à devenir meilleur, puis plus à l'aise en stand-up avec l'humour un peu plus crunchy, un peu plus trash.
Puis avec le temps, je me suis développé juste d'autres outils que j'aime autant utiliser que moi, ma limite, c'est un peu encore là, un peu à la GHB, c'est tant que ça me fait rire, je le fais. Ça peut être une joke de banane, ça peut être des jokes d'écureuil, comme ça peut être des jokes de prostituées ou sur l'être humain, ou ça va dépendre de comment je me sens dans la journée. J'essaie d'avoir plusieurs cordes dans mon arc. Hein. OK. Maintenant, attention, les ennemis de la création. Qu'est-ce qui aide pas? Ah, ben ça, c'est surtout quand tu fais juste de l'humour, c'est facile de trouver 1000 autres excuses pour ne pas créer. Faut pas écouter ça. Tu sais, ça peut être facile de faire juste comme, non, moi écouter Netflix, moi je joue à Xbox. Puis en plus, il y a du monde qui réussissent à faire ça, puis ils réussissent à créer dans leur tête pareil. Puis là, souvent, ils vont dire ça en entrevue, puis là, un humoriste débutant va faire, ah, ben quand c'est de la création, let's go. Puis là, finalement, non, là, t'es tombé dans un pattern paresseux, t'as rien écrit, puis faut se fouetter. Ça revient, en fait, c'est juste l'opposé que des amis que j'ai dit tantôt, là. C'est facile, on n'a pas de boss, techniquement. Ça, c'était dans mon avantage de tantôt, mais le fait de pas avoir de boss, ça le fait que c'est moi mon boss. Fait que c'est moi qui impose ma rigueur, c'est moi qui impose mes temps libres, mes pauses. Ça peut être important de prendre une pause aussi, là. Des fois, ça sert à rien de s'entêter sur un sujet qui marche pas. Mais, tu sais, faut juste se lever, pas se faire une horreur, mais s'imposer une rigueur, puis une manière de travailler efficace, qui te correspond, puis la respecter le plus possible. OK. Puis tu as plusieurs influences, j'imagine? Ben oui, mais mes influences sont pas juste en stand-up. T'sais, c'est sûr que si on parle d'humoristes, des personnes comme Mike Ward, Louis C.K., George Carlin, d'autres stand-up, c'est du monde qui m'ont influencé. Mais sinon, même en musique, je dirais qu'il y a quelqu'un comme Eminem m'a influencé quand même un peu, Jim Morrison, le Dédé Fortin des Colocs, à la limite, un Jean Leloup aussi. Puis sinon, juste South Park, ça m'a beaucoup influencé aussi. J'aime bien leur humour on dénonce des trucs sociaux à grands coups de jokes de caca. Je trouve que c'est un bel univers, mettons. OK. Puis le taux d'impro dans tes shows? Ah, en animation, il y en a un peu plus. Sinon, c'est à peu près à zéro. À moins que je sois dans un open mic, une soirée que je teste des blagues. Puis encore là, ça sera pas un impro, ça va être juste une idée que je décide de pousser une ligne plus loin. Mais sinon, c'est très rare, j'improvise. OK. Puis côté, entre guillemets, mise en scène, est-ce que tu te vois, est-ce que tu te laisses aller parce que tu dis, je sais pas, est-ce qu'il y a comme un petit processus de ce côté-là ou pas vraiment? Moi, je vois pas ça comme de la mise en scène, mais quand je suis rendu à, tu sais, on parlait du... Je vois que t'as le micro ici, d'ailleurs. Ouais, on parlait de level 1 dans le cahier, level 2 dans l'ordinateur, level 3, je le fais à haute voix avec le micro ici, dans le salon, en fait. Puis je fais comme si j'étais en spectacle, mais ça peut arriver que je répète la même joke 4 fois, mais juste pour trouver, même pas pour l'apprendre, c'est pour trouver comment que les mots sonnent dans cette phrase-là. Avoir une phrase qui est punchée à la base, au-delà de l'efficacité du gag, juste la phrase, la phrase sonne bien. Hein? OK. Puis pour ce qui est de les réseaux sociaux, se filmer, des choses comme ça, toi, est-ce que tu vas là-dedans? Est-ce que... je trouve qu'on n'a pas vraiment le choix de participer à cette belle sorcellerie, là. J'ai Facebook, ça va, là, je me tiens le truc. Mon Instagram est pourri. Je pense que j'ai un post sur Instagram qui a bien marché. Puis ça date de quand Philippe Couillard a fait son truc d'épicerie à 75 piastres. Ça date un peu. Je suis vraiment pas bon sur Instagram, mais je prends pas ma vie en photo. Je la regarde. Quand j'ai une assiette avec de la nourriture dedans, j'aimerais vraiment mieux la manger que la photographier. C'est ça la maison, c'est délicieux, je vous le dis. Avant de prendre une photo, prenez une bouchée. C'est vraiment plus cool. Même pour Humour GHB, c'est Cédric Leboigne Saint-Onge qui s'occupe de l'Instagram parce que je sais pas, j'ai bien de la misère avec Instagram. Faudrait que j'améliore ça un peu parce que là, c'est dans l'ère des réseaux sociaux, faut aider ça. Mais sinon sur Facebook ça va, là. Je me filme pour des petits trucs de promo, mais j'essaie de pas le pousser, j'essaie que ça sorte naturel. Je pense que si ça sonne forcé, ça va rien donner de positif. Hein. OK. Puis le but de tout ça pour toi, c'est quoi? C'est de m'amuser. Moi, la vie, je vois ça comme un grand jeu, un peu. Là. Je devrais peut-être pas voir ça comme ça, mais même dans mes jeux vidéo, j'aime ça mettre le niveau au plus tough. Fait que l'humour, c'est pas un milieu qui est nécessairement facile, mais surtout que tu trouves ça le fun. Je pense que plus c'est dur, plus c'est le fun. Tu sais, donne-toi les moyens, donne-toi des challenges, puis sinon, ça sert à rien. J'aime mieux rusher en humour toute ma vie que pouvoir être juste tranquille d'une job qui me fait un peu chier, mais que j'aurais la tranquillité d'esprit, j'aurais pas à me casser la tête, je pourrais aller juste évacuer mes problèmes à Cuba,
avec un daiquiri dans un ananas, genre. Ah, voilà. Alors, j'aime mieux boire une tape ou faire du fun avec du monde qui rit. Ah, c'est cool. Puis, écoute, peut-être un dernier mot, un message en terminant, hein? Un message en terminant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne appétit, un bon matin ou une bonne nuit, selon à quelle heure vous écoutez la vidéo. Perfect, merci. Salut. Bon, c'est cool ça.